Bonjour à vous trois. Bonjour, On commence. J'adore. Et sans répéter, elles sont vraiment raccord. On commence avec vous, Julie. Vous allez nous proposer des exercices, alors des postures contre la colère. Alors nous ici, il n'y a jamais de colère sur ce plateau, mais c'est quoi? C'est pour être zen, pour être bien. Alors voilà, aujourd'hui on se fait une petite séance de yoga. Je vous ai choisi 3 postures pour aider à canaliser vos émotions, surtout quand vous avez une émotion qui s'appelle la colère, qui passe un petit peu comme ça dans votre mental, qui vous agite le bocal. Je vous ai préparé 3 petites postures, vous allez voir. Alors si je vous dis Simasana, Dhanurasana et Sarvangasana, vous me dites vous ne savez pas. Je vous dis 40 points au Scrabble. Mais... C'est pas faux. C'est du sanskrit, ce sont des postures qui vont vous aider en fait à relancer votre circulation, à calmer le mental quand il s'agite et puis surtout à libérer les tensions du visage. Je pense surtout à la posture de la face du lion. Vous allez voir, prenez du plaisir, faites-le souvent. Ça va vous faire rire. C'est parti. Dans la médecine ayurvédique, on dit qu'on a le feu, le vent, l'eau, la terre qui est en déséquilibre. Lorsque vous êtes en colère, on parle du feu intérieur. Alors voici quelques postures pour abaisser, dompter votre colère et retrouver votre zen attitude. Vous commencez position assise, en tailleur ou même sur une chaise et on va glisser les mains sur les genoux, prendre conscience de sa respiration, pour l'instant uniquement par le nez. Puis on va enchaîner avec la respiration de la face du lion. Vous allez serrer vos poings, fermer très fort les poings, remonter vos épaules, froncer votre visage au maximum lors de l'inspiration. Et à l'expiration, vous allez ouvrir les doigts, ouvrir grand la bouche, tirer la langue le plus loin possible et expirer comme si ça venait du fond de votre ventre. On va le faire 3 fois pour libérer nos émotions. C'est parti! Nous allons ensuite enchaîner avec la posture de l'arc, qui cette posture va permettre d'ouvrir au niveau de la cage thoracique, de libérer, de détendre et de travailler au niveau du chakra du cœur et du chakra de la confiance en soi. Donc on va libérer un petit peu tout ça. Vous démarrez les pieds serrés, vous avez les mains à côté de la cage thoracique, vous décollez les pieds, vous allez attraper vos chevilles, vous écartez un petit peu les genoux. Et nous allons nous étirer tel un arc ou nous grandir, rentrer notre ventre. Et on respire, on ouvre sa cage thoracique, on se détend, on reste 5 respirations. Puis vous relâchez, vous ramenez les mains à côté de la cage thoracique, on va revenir à 4 pattes. Nous allons effectuer une contre-posture. On dit que cette posture, c'est la posture de la chandelle. Ça va vous rappeler votre enfance. Et surtout, on dit qu'elle amène l'eau en direction de la tête, donc elle va éteindre le feu. Vous vous allongez. Donc sur le dos, vous allez fléchir vos jambes, ramener les genoux et on va enrouler le bassin au-dessus des épaules. Hop, vous allez glisser les mains dans le bas du dos. Ramenez les genoux d'abord au niveau du front et vous allez monter. Une jambe en direction du ciel, puis l'autre. Allongez vos cervicales, poussez vos pieds en direction du ciel, ventre bien rentré et on va rester 5 respirations. Puis à la redescente, je ramène les genoux en direction du front, je glisse les mains au sol et je vais descendre tout doucement. Et bien voilà, vous avez effectué vos postures pour abaisser et dompter votre colère. Laissez-vous le temps de progresser, de respirer et je peux vous assurer que votre colère sera facilement domptée. Namasté.
Vous m'avez impressionné, Julie. Vous êtes une femme élastique. Quelle souplesse! L'entraînement. Oui, c'est ça. Alors, il ne faut pas que ça vous décourage surtout. Hein, parce qu'en yoga, ce n'est pas la finalité de la posture qui est intéressante, c'est le chemin par lequel vous passez. Donc, il faut prendre le temps, il ne faut pas s'énerver dans les postures. Alors, petit rappel, les 3 postures. Hein, la face du lion, elle va libérer les émotions et les tensions. Très bon aussi pour les gens qui ont souvent des problèmes de gorge, parce que ça travaille vraiment sur le système respiratoire. La posture de l'arc, donc quand j'attrape les pieds et que je m'étire, elle va stimuler tous les organes du ventre, celle-ci, et elle va relancer le système immunitaire et libérer aussi au niveau du cœur. Donc quand on a une charge émotionnelle un peu lourde, c'est très bien. Et enfin, la chandelle, donc elle amène l'eau en direction de la tête pour calmer le feu. On relance la circulation sanguine, on régénère l'ensemble du système respiratoire et ça apaise. Voilà, tout le monde peut le faire. Le petit panneau récapitulatif. Exactement. Le petit panneau récapitulatif, donc hommes, femmes, même les enfants peuvent le faire. Le tarif, soit vous le faites chez vous, donc ça ne vous coûte rien, soit vous allez prendre un cours de yoga et du coup, il y a des tarifs différents, mais c'est pas très cher. L'intensité, c'est niveau 2 quand même, il faut prendre le temps d'installer sa posture. C'est bon pour la posture, c'est bon pour le mental. Et enfin, le point positif, c'est très efficace quand on sent monter la colère. Alors, au bureau, tout de suite, hop. Il va y avoir un groupe de gens, les jambes en l'air, ils vont dire « j'ai regardé télé matin ». C'est ça. Et le petit point négatif, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire quand on se sent mal. Donc quand vous sentez que la colère arrive, il faut se dire « oh, je vais déjà respirer » ou ça dépend où je suis, mais je fais une posture et ça va détendre. Voilà. Merci Julie.